Salut la populace, ici le dieu Shigure, et oui, je suis plutôt modeste aujourd'hui. Me voici pour une nouvelle vidéo sur un anime assez incompris par la populace. Aujourd'hui je vais vous présenter Black Rock Shooter, ou l'anime qui arrive à être chiant alors qu'il ne fait que 8 épisodes. Alors, exceptionnellement, je vous ferai la première phase de la présentation à la fin de la vidéo, parce que c'est un peu compliqué et c'est important pour la suite. Alors, l'anime Black Rock Shooter suit l'histoire de Mato Kuroi, une jeune fille qui vient de rentrer au collège, donc une loli. Le premier jour du lycée, Mato se heurte à Yomi Takanashi, une fille timide et retirée à laquelle elle s'intéresse immédiatement. Mato fait de son mieux pour converser avec Yomi, voulant se lier d'amitié avec elle. Au début, elle est évitée, mais la glace se brise lorsque Yomi remarque un oiseau bleu décoratif attaché au téléphone de Mato, qui provient du livre Kotori Asobi. En découvrant qu'elles ont un intérêt en commun, les deux développent une forte amitié, et un jour vient où Yomi invite Mato chez elle. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la connaissance du Kota handicap de l'anime, qui est la meilleure amie de Yomi, et qui s'oppose de manière subtile et pas du tout forcée à la relation de Mato et Yomi. Mais au même moment, bien loin de ce monde paisible et coloré, dans un univers parallèle où règne le chaos, des alter-ego des personnages principaux se livrent des combats sans merci, et il pourrait bien s'agir de combats à mort. Ces deux mondes différents semblent être liés d'une certaine manière, mais laquelle? Vous voulez savoir, hein? Bien, tu n'auras qu'à aller voir l'anime à la fin de cette vidéo, parce que là on entre dans la partie où je vais vous dire à quel point cet anime est magnifique, fabuleux, excellent, majestueux, patin en croûte. J'ai la dalle. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais cet anime est gargantuesquement bien, et ce pour plusieurs raisons. Je vais d'abord commencer petit, puis on va partir en crescendo. Tout ce qui est ambiance sonore est excellent, les OST en boîte discrète, elles passent super bien, l'ending aussi est plutôt intéressant, mais surtout... on ne peut que valider pour la petite Nico. L'animation de la partie School Life est naze, c'est pas du tout de la Dodge qualité, mais ça permet de faire un excellent contraste avec l'univers de BRS, possédant une 3D d'excellente qualité dont certains animés devraient s'inspirer. Les chara-design de la partie 2D sont aussi moyens, contrairement à ceux de la partie 3D qui suscitent la peur et l'envie de sexe. Et puis les gars, c'est pas putain de stylé? Côté scénario, on a un truc original, mystérieux, simple et compliqué à la fois. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre cet animé, à cause du scénario qui au premier abord peut être dur à comprendre, mais si on passe plus de temps, que ce soit à réfléchir ou même à regarder l'œuvre de manière analytique, on comprend, et ça c'est cool. Pour ma part, j'ai toujours aimé les animés qui m'ont fait réfléchir, que ce soit Devilman Crybaby qui m'a fait me sentir aussi petit qu'inutile, ou même que Code Geass et Erase qui m'ont fait réfléchir sur le sens même du mot héros. Et là, Black Rock Shooter m'a fait réfléchir de par son ambiance mystérieuse et creepy, mais aussi de par le message que l'anime veut transmettre. Doit-on vivre avec ses problèmes, ses regrets, ses remords et sa haine, ou doit-on simplement tout effacer, quitte à oublier la cause de ses douleurs? Car oui, c'est sur cette question que l'anime est entièrement centré. Que ce soit le lien entre les deux mondes parallèles, ou même les développements des personnages rondement bien menés, tout est articulé autour de cette problématique. D'ailleurs, les persos sont excellents, ils sont tous génialement écrits, ils ont beau n'être que collégiens pour la plupart, ils ont tous un passé affreux qui les pousse à agir comme ils agissent. Et contrairement à ce que certains youtubeurs disent, je peux vous dire, moi, Shigure le divin, que tous les personnages sont cohérents, et c'est d'ailleurs ça que j'aime bien. Tout est lié et calculé dans le développement des personnages, de leur histoire, ou même dans certains détails qui peuvent sembler aussi anodins qu'indistinguables. Par exemple, un personnage qui n'a pas d'ombre. Eh bien ce n'est pas expliqué, mais c'est tout à fait compréhensible parce que ça correspond avec l'univers et le scénario mis en place. Enfin bref, cet anime est plus qu'excellent, contrairement à tout ce que les gens en disent. D'ailleurs, petite pique gratuite, les gens qui disent que c'est nul font typiquement partie des gens qui disent pas au chocolat, mais qui surtout disent qu'une œuvre est nulle parce qu'ils ne l'ont pas compris. Petite mise en situation... oh là là, Fireworks c'est vraiment un film minable, l'histoire est incompréhensible de bout en bout. Mais attendez, ce n'est pas terminé, je ne mettrai pas tant l'anime en avant si ce n'était que ça, et c'est là qu'intervient la présentation. De base, l'anime Black Rock Shooter est à but purement marketing, un peu comme Boruto ou simplement DBS. Si l'enjeu n'aurait pas été financier, l'œuvre n'aurait pas eu lieu. En effet, ce qui me choque, c'est le fait que l'œuvre, malgré son origine, soit excellente. De base, c'était juste un random qui a fait un dessin. Puis un gars, vu que le dessin était apprécié, puis a créé une musique chantée par Miku, d'où l'opening d'ailleurs. Puis l'auteur du dessin s'est dit, vu que ça marche, autant créer un univers. Enfin, j'en sais trop rien duquel est l'original, mais il y a eu plein de mangas, de jeux vidéo, de produits dérivés et même l'OAV, qui ont tous un univers différent de l'animé. Disons que le concept de Black Rock Shooter n'est pas universel. Et bien que Black Rock Shooter ne parte de rien, concrètement juste en dessin, l'anime a su faire un travail digne d'un chef-d'œuvre et sans trop m'avancer, je le classe aisément dans mon top 3 des animes les plus qualitatifs que j'ai vus, avec notamment le grand Code Geass et le petit Shinsekai Yori. Et puis il est court, en 8 épisodes seulement, le studio Horde qui n'a fait que peu d'animés a su faire un chef-d'œuvre qui à mon avis mérite beaucoup, mais beaucoup plus de visibilité. Cependant, je ne vous parlerai pas de l'OAV, non seulement parce que l'histoire n'est pas du tout la même que l'animé, mais aussi que la thématique est différente. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il ne faut non pas que vous alliez regarder l'animé, mais que vous alliez l'apprécier, lui et son excellence. Sur ce, j'espère vous avoir donné envie d'aller regarder cette œuvre d'art, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Shigure, sayonara.